Et oui, on en a pris plein la tête. C'est ça, Disney Band. C'est juste pour vous montrer donc, en fait, que c'était complètement international comme concept. Et donc là, on va poursuivre tout de suite à la maison des putains en fait. Ouais. Comme quoi tout le monde aime prendre cher. Bienvenue dans la maison des prostituées. Donc comme on vous disait, Disney Band, c'est le culte du plaisir, le culte du sexe. Et donc ça commence dès l'enfance avec cette maison des prostituées. Alors pourquoi? Eh bien, les enfants sont plongés dès leur plus jeune âge dans ce programme de sexe et de faire plaisir à l'autre, mais aussi à soi. Donc ils vont voir tout un univers de poupées prostituées qui va défiler devant eux et qui vont leur enseigner les différentes spécialités sexuelles de chaque pays. Donc on va découvrir ça dans pas longtemps. Mais avant, qu'est-ce qui se passe? On embarque dans des barques, justement, toujours ce symbole phallique. On est sur l'eau qui rappelle donc forcément l'écoulement d'une femme fontaine. Donc il y a toujours ce côté vraiment sexuel. Alors, casser la gueule. Bien évidemment, c'est fait pour tout le monde. Alors, les adultes peuvent bien évidemment accompagner leurs enfants, même si c'est vrai que voilà, les gens préfèrent laisser leurs enfants seuls découvrir ce monde assez particulier. Mais bon, c'est vrai que bon, on aime souvent le culte de la jeunesse. Qui n'a jamais rêvé de dépuceler une petite fille? Toi, pervers qui est derrière ton écran, tu vas en prendre plein la vue, tu vas adorer. Vous allez rentrer dans un monde où il n'y a que des enfants. Évidemment, c'est une attraction très prisée, surtout donc, par les petits, hein, les vieux, surtout les gros vieux pervers qui vont sur internet draguer des enfants. Là, ils peuvent se faire plaisir. c'est le royaume du pédophile. Voilà, ils s'en donnent à cœur joie. Hop, ça y est, nous démarrons. Le démarrage est assez accéléré. Brutal, pour rappeler donc cette pénétration que l'enfant va connaître dans quelques années. Alors voilà, là par contre on voit en plus de douceur, quand même ne pas effrayer l'enfant. Et là vous voyez encore cette atmosphère, ce bruit de l'écoulement, hein, de l'eau qui s'écoule, de la mouille. Hein. De l'éjaculation. Voilà. Alors regardez, voilà. Alors surprise, on va commencer par quel pays? On ne sait pas. On va voir par quelle poupée prostituée on démarre. On voit la neige déjà. Et il s'agit de la... Alors on commence par la Russie, les pays slaves. Donc là on voit toute cette glace qui nous rappelle la vodka. Pourquoi la vodka? Parce qu'on va enseigner dès le plus jeune âge à l'enfant à se mettre une mine pour justement avoir des rapports sexuels non protégés, mettre en danger sa vie et sa santé. Surtout que les Russes sont connus pour bien être assez... envoyer du lourd, hein, voilà. Elles aiment le cul, elles aiment baiser. C'est vrai que les Russes adorent le sexe. On le connaît de Lilan, Raji et Petrushka qu'à la vodka. Alors vous pouvez observer, regardez, il a la jambe en l'air, prête à se faire pénétrer, regardez. Et elle fait la toupie. Voilà, c'est la danse. Alors là maintenant nous arrivons à Londres, regardez, Londres, capitale évidemment aussi de la débauche et du sexe. Et sur le côté, l'Irlande, regardez le petit... Et toujours cette idée de pays qui aime l'échangisme. On sait que Londres est connu pour son mélange interraciaux, mais on arrive à Paris, Paris symbole du plaisir personnel avec ce symbole phallique, la tour Eiffel, une évocation au God Miché, bien sûr, que l'on va connaître. Là, regardez l'Hollande avec les tulipes. Hein, regardez, elles rentrent, elles s'enfoncent. Et là, on arrive au clou du spectacle, l'Espagne, où l'enfant va apprendre la branlette espagnole, bien sûr. Tout est sexe, tout est plaisir. Nous voilà au pays de Candy, Heidi, même plutôt, on le savait déjà. C'est une petite coquine. L'Italie sur le côté. L'Italie connue, donc les Italiennes, on le sent chaud, on le sait. La Russie à nouveau, donc on voit que c'est vraiment un pays important. Ils adorent la flûte, hein, ça se voit là ici, c'est vraiment... Surtout la flûte traversière. Regardez le mont Olympe, hein, Olympe, Athéna. Alors la Chine, évidemment, bon, Mimi ne le fera pas, la Chine, symbole du plaisir homosexuel, hein, bien évidemment. Regardez ce coin-là qui bouffe du bambou et qui ne fait pas que le manger d'ailleurs. Et là on arrive en Inde, l'Inde connue pour le Kama Sutra, où les jeunes enfants sont dès le plus jeune âge initiés au plaisir sexuel. Avec derrière vous voyez la femme en multiples mains pour doiter son partenaire et se doiter elle-même.
L'Égypte. Non, c'est quoi ça? L'Égypte également, et l'Arabie connue pour la polygamie, car il est enseigné dès l'enfant que l'homme ne sera pas fidèle et qu'elle aura de multiples plaisirs, d'où liés à de multiples orgasmes, si le partenaire est doué, bien sûr. Et là, c'est la zoophilie maintenant. Là, nous voilà arrivés en Afrique, bien sûr, zoophilie, avec cette image des girafes au long cou qui rappelle le bambou qu'ont les hommes du Cameroun ou même des autres pays de l'Afrique, bien entendu. Regardez, c'est extraordinaire. Surtout pour la petite anecdote, il faut se rappeler qu'en Afrique, le commerce sexuel se faisait par le troc de coquillages que les femmes utilisaient déjà comme boule de geisha. Exactement, oui, tout à fait. Alors, allez, voilà, on parle de coquillage justement, voilà, cette notion de troc. Nous voici dans les villes. Là également, le coquillage a une symbolique sexuelle et est introduit dans le vagin des jeunes filles pour les préparer à la vie sexuelle. Là, on leur apprend à comment draguer un homme. Regardez, fais ta danse du ventre. Et à bien sûr à balancer les hanches. Pour une fois sur l'homme, adopter différentes positions. Vous voyez au loin la civilisation inca qui s'est malheureusement éteinte, mais qui, on le sait, adorait les positions sexuelles variées et notamment utilisait des lamas dans les rapports Et qu'avaient le les Brésil, ne pas oublier le Brésil, le pays le plus chaud tout de même. Bien sûr, avec le carnaval. Le carnaval où tout le monde se fait enfiler dans la file. Alors, Le roi de la queue leu, le Brésil, bien sûr. Les- oui, on les appelle les Incas. Maintenant, on arrive aux Indiens, voilà. Le Mexique, Mexique au-dessus, les Indiens en bout. Et bien sûr l'ancienne Amérique, Amérique connue pour le repère des bouffiages comme Paris Hilton. Donc on voit qu'il y a quand même un certain, comment on pourrait dire, une ancienneté au niveau de cette sexualité. Vous voyez déjà Ils toujours. grillent des saucisses. Voilà, ils grillent des saucisses. À côté les le hot Canada, dogs. le Canada rapproché très proche des États-Unis avec au-dessus, regardez, on pêche le poisson, mais c'est également la pêche à la queue. C'est un rapport vraiment. Et Hollywood, pays où toutes les stars se la donnent, Bien pays sûr. où on inculque à l'enfant qui deviendra star et qui se fera démonter par. Et tout de même, pour finir sur notre morale, parce que l'enfance sans moralité, ce n'est pas vraiment réussi, vous voyez tous ces différents pays qui se mêlent pour rappeler l'échangisme et le fait que toutes les cultures doivent se mélanger. Bien sûr, on arrive au moment du mariage, car c'est censé être le plus beau jour de la vie, avec bien sûr le voyage de noces. Voilà, le voyage de noces sur le bateau. Donc on vous laisse profiter de ces images sans commentaire. Ça parle d'elle-même. Et bien sûr, quand même, là, je suis obligée de faire une note. Le French Wank, quand on revient à Paris, voyez la tour, prenez bien la tour, hein, ce symbole phallique, le French Wank où les femmes sont le cul à l'air quand même. Et vous remarquez la musique est quand même assez prenante, même si c'est plus sexuel. On va vous regarder cette Barbie, hein. Oh, elle a des plumes. Et voilà, là les petits enfants de cœur sont filmés par ceux qui passeront évidemment sur la scène. C'était Mimi et John John en direct de la maison des prostituées. On se retrouve tout à l'heure à Mission Space Fontaine pour percer à cœur les mystères du vagin féminin.